Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous étudions toujours la parole de Dieu dans notre série d'enseignements sur les versets difficiles. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube Vision Amos TV. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons d'un sujet très important, frères et sœurs, le sujet sur l'expression que Jésus ou les propos que Jésus a tenus avant sa mort. Nous avons dit comment comprendre l'expression « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Jésus a dit cela, frères et sœurs, aux brigands qui étaient avec lui. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Comment pouvons-nous comprendre cela? Alors je crois que dans la vidéo passée, frères et sœurs, nous avons donné, n'est-ce pas, les croyances juives, frères et sœurs, sur le paradis, mais pas seulement cela, sur ce que l'homme devient après sa mort, où va son âme, où va les âmes de justes comme des impies après leur mort. Dans la conception, dans les croyances juives. D'abord, dans les croyances néo-testamentaires, plutôt dans les croyances avant la période néo-testamentaire, mais également dans la période du Nouveau Testament. Comment les Juifs comprenaient, n'est-ce pas, ou abordaient cette question de l'endroit où vont les âmes des justes et des impies au moment de leur mort. Alors, nous avons la fois passée donné notre position. Nous avons dit ceci, le ministère de Jésus-Christ a 3 étapes. Première étape, le ministère public de Jésus-Christ, Acte 10, 38 dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu faisant du bien aux hommes, guérissant les malades, ainsi de suite. Nous avons dit que ça, c'est la première étape du ministère de Jésus, le ministère public de Jésus-Christ, c'était son ministère avant sa mort. Et le deuxième aspect de son ministère, c'est le ministère de Jésus-Christ pendant sa mort. Et cette question est abordée dans 1 Pierre, n'est-ce pas, dans Ephésiens 4, 8 à 9, mais également dans 1 Pierre 3, 18 à 20. Et nous disons également que le ministère de Jésus-Christ concerne aussi ce qu'il fait aujourd'hui dans la gloire à la droite du Père. C'est la troisième étape du ministère de Jésus. Nous avons auprès du Père un avocat qui intercède en notre faveur. Voilà là les 3 étapes du ministère de Jésus-Christ par rapport au plan de Dieu de la rédemption de l'homme, de Jacob et également de l'univers. Alors, nous avons abordé cette question la fois passée et nous avons expliqué Ephésiens 4, n'est-ce pas, 8 à 9, c'est quoi les régions inférieures de la terre. Et nous avons dit que les régions inférieures de la terre ne sont rien d'autre que les séjours des monts où Christ était descendu. Et nous avons donné 3 preuves. Alors, rentrez dans la vidéo de la fois passée, vous allez trouver tout ce que nous avons dit. Alors aujourd'hui, nous voulons expliquer le deuxième texte qui parle du ministère de Jésus-Christ pendant sa mort. C'est 1 Pierre 3, frères et sœurs. Je vais lire pour nous 1 Pierre 3, 18 à 20. Je vais lire, la Bible dit ceci. Dans 1 Pierre 3, 18 à 20, l'Écriture dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée. Amen. Alors, il se pose un problème dans ces textes. Il y a des choses qui sont dites ici, qui rendent la compréhension de ces textes pas facile. On parle de Jésus-Christ qui est allé, n'est-ce pas, au moment de sa mort, prêcher aux esprits en prison. Alors, la clé de la compréhension de 1 Pierre 3, 19 se trouve dans 2 mots. Comment d'abord comprendre quand Pierre parle de prêcher? D'abord, il faut comprendre l'expression prêcher, le verbe prêcher que Pierre utilise ici. Et puis, l'expression les esprits en prison. Parce que la question c'est quoi? Est-ce que Jésus au moment de sa mort est allé de l'autre côté prêcher, évangéliser ceux qui étaient morts? Il a ouvert la Torah, il a commencé à donner des références. Comment comprendre le concept prêcher? Alors, frères et sœurs, le mot prêcher vient d'un mot grec qui signifie proclamer. Proclamer. Il est allé proclamer. Mais il a proclamé quoi aux esprits qui étaient en prison? Pour comprendre le contenu même de cette proclamation, parce qu'il ne s'agissait pas de la prédication dans le sens évangélique du terme, mais il s'agit de la proclamation dans le sens grec du terme. Kérousso, c'est une proclamation avant d'être une prédication dans le sens évangélique. Mais le mot ici, prêcher, est utilisé dans le sens grec du terme. Kérousso, c'est une proclamation, c'est une publication.
Et dans Luc 4, 18, Jésus expliquant lui-même, frères et sœurs, la mission qu'il avait, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer aux captifs leur liberté. Là encore, il proclame aux captifs. Il proclame aux captifs quoi? Leur liberté. Il y a des expressions, il y a des versions de la Bible où on dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a désigné par l'onction pour déclarer ou pour publier la délivrance des prisonniers. Donc Christ, dans ses missions essentielles, était venu pour la libération, n'est-ce pas, des prisonniers. Et il est venu pour les proclamer, les rendre publics. Alors, c'est comme ça qu'il faut voir le verbe prêcher. On dit Christ est allé prêcher aux esprits en prison. Il est allé proclamer leur délivrance, proclamer leur liberté. Alors, nous disons ceci. Qui sont alors les esprits en prison? Parce qu'on parle de prêcher aux esprits en prison. Qui sont les esprits en prison? Je crois que pour répondre à cette question, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus-Christ est mort. N'oubliez pas, frères et sœurs, dans la vidéo passée, nous avons compris qu'au moment de la mort de Christ, Christ est descendu dans les régions inférieures de la terre. Et les régions inférieures de la terre, nous l'avons compris comme étant les séjours des morts ou les séjours des morts d'abord. C'est-à-dire les régions inférieures de la terre, c'est les séjours des morts. Et c'est en ce lieu-là que Christ est allé proclamer aux esprits en prison leur liberté. Mais la question c'est, qui sont les esprits en prison? Les esprits en prison, pour les identifier, il nous faut lire ce qui s'est passé le jour de la mort de Christ. Je voudrais lire pour nous Matthieu chapitre 20, Matthieu chapitre 27. Matthieu 27, n'est-ce pas, 50 à 53. Là, vous allez voir ce qui s'est passé quand Christ est mort. Quand il est allé dans les séjours des morts, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici les voiles du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Et suivez les versets 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Voilà ce qui s'est passé quand Christ est mort. On a dit qui était ressuscité. On dit les saints ressuscitèrent. Les sépulcres furent ouverts. Mais ce n'est pas tout le monde qui est sorti des sépulcres. Mais c'était seulement les saints. Donc nous pensons, frères, que les esprits en prison en question, il s'agit tout simplement des justes, des croyants. Il est allé proclamer leur liberté. Et dans les Écritures, même dans Actes 2, 24, on explique la mort comme étant une prison. Les séjours de mort est comme une prison. Et Christ est allé proclamer leur liberté. Et c'est à partir de ces moments-là que, frères et sœurs, nous avons dit, les séjours de mort de croyants a été transporté dans le ciel. C'est comme ça que, frères, la Bible dit même que lorsque nous mourrons, je voudrais lire pour nous ce qui est écrit dans Ecclésiaste 12, 9. La Bible dit, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Lorsque un homme meurt, un croyant meurt, son esprit retourne à Dieu, c'est son corps qui retourne à la poussière. Mais pour les impies, leur esprit ou leur âme va où? Parce qu'on parle de l'âme ou de l'esprit, c'est la partie immatérielle. Donc, nous n'entrons pas dans les débats des dichotomistes ou des trichotomistes sur la question de l'âme et de l'esprit. Je ne voudrais pas aborder cette question ici. Nous nous considérons seulement l'âme et l'esprit comme étant les parties immatérielles du corps de l'être humain. Donc, lorsqu'un homme meurt, lorsque la partie matérielle meurt, la partie immatérielle, pour le croyant, retourne à Dieu. Ecclésiaste appelle ça esprit, on peut appeler ça ailleurs âme. Nous n'entrerons pas dans ces débats pour maintenant. Mais pour le non-croyant, d'après ce que Jésus-Christ nous révèle lui-même, leur esprit ou leur âme va dans les séjours de mort. Référez-vous à Luc 16, n'est-ce pas, 20 à 31 que nous avons abordé, parce que le lieu de séjour de mort des croyants et des incroyants a été divisé au moment de la mort de Christ. Frères et sœurs, au regard de tout ce que nous avons dit, nous pouvons penser que le paradis que Jésus promet aux brigands, il dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, il s'agit tout simplement du sein d'Abraham, du séjour de mort de croyants. Ce n'est pas encore l'éternité. L'enlèvement de l'Église n'a pas encore eu lieu. Ce n'est pas encore l'éternité, l'enlèvement de l'Église n'a pas encore eu lieu.
Et dans les séjours de mort ou dans les saints d'Abraham, les séjours de mort de croyants ou les saints d'Abraham, nous y serons avec notre esprit, sans notre corps, parce que nous attendons encore l'adoption ou la rédemption de notre corps, qui aura lieu, d'après les Écritures, le jour de l'enlèvement. Amen. Alors, nous voulons maintenant aborder d'autres aspects en guise de conclusion. Le mot paradis dans Luc 23, 43 est utilisé comme saint d'Abraham, c'est-à-dire les séjours de mort de croyants, en attendant, comme je viens de le dire, l'enlèvement de l'Église. Mais il n'en est pas de même dans 2 Corinthiens 12, 4. Parce que nous avons dit qu'il y a 3 mots, le mot paradis apparaît dans 3 textes, mais c'est utilisé différemment. Dans 2 Corinthiens 12, 4, le mot paradis fait allusion au trône de Dieu. Le mot paradis fait allusion au ciel, en d'autres termes, à la présence de Dieu ou au royaume céleste. Alors que dans Apocalypse 2, 7, le mot paradis se trouve, on parle du paradis où se trouve l'arbre de vie. Dans Apocalypse 7, on parle du paradis où se trouve l'arbre de vie. Et comme au ciel, il n'y a pas d'arbre, il s'agit tout simplement du paradis terrestre où nous serons dans l'âge éternel. Parce que nous vivrons l'éternité dans 2 étapes, l'éternité au ciel et l'éternité sur la terre. Et nous régnerons avec lui au siècle des siècles. Frères et sœurs, avant de terminer, précisons aussi que les croyants vivront les paradis en 3 étapes. Nous vivrons les paradis en 3 étapes. La première étape du paradis que nous allons vivre, nous vivrons les paradis d'abord comme étant les saints d'Abraham, c'est-à-dire les séjours de mort de croyants, qui sera un lieu de consolation et un lieu de repos, en attendant l'adoption et la rédemption de nos corps, le jour de l'enlèvement. Lorsqu'un croyant meurt, il va dans les saints d'Abraham, il va dans les séjours de mort de croyants, qui est un lieu de consolation et un lieu de repos. Et cet endroit-là est aussi appelé paradis, et ça sera la première étape du paradis que nous vivrons. La deuxième étape, nous vivrons le paradis dans sa deuxième étape, comme royaume céleste. D'abord comme saint d'Abraham, et puis comme royaume céleste. Comme royaume céleste, ça se passera au moment de l'enlèvement. Selon, d'ailleurs, Jean 14, 2 à 3, Jésus est allé auprès du Père nous préparer des places. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il n'y en avait pas, je vous l'aurais dit. Et nous entrerons au ciel en l'enlèvement de l'Église. La différence entre les saints d'Abraham et la période de l'après-enlèvement, c'est quoi? C'est que dans les saints d'Abraham, nous y sommes avec nos esprits sans nos corps. Alors que, frères et sœurs, au moment de l'enlèvement, le corps qui est sémé corruptible sera, n'est-ce pas, ressuscité incorruptible. Le corps qui est sémé mortel va ressusciter immortel. Nous aurons un corps glorifié. Cette question, l'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens 15, 51-54. Et 2 Timothée 4, 18 dit d'ailleurs, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. » Nous entrerons dans le royaume céleste avec un corps glorifié. Le séjour des morts n'est pas le royaume céleste. C'est le saint d'Abraham pour les croyants. Amen. Alors, la troisième étape, nous vivrons aussi les paradis comme royaume éternel. 2 Pierre 1, 11 dit, « C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. » Nous vivrons les paradis en 3 étapes. Premièrement comme saint d'Abraham, deuxièmement comme royaume céleste, troisièmement comme royaume éternel. Alors frères et sœurs, la Bible dit 8 choses, à peu près 8 choses sur les paradis terrestres. Apocalypse 21, Apocalypse 22, ainsi que dans le livre d'Ésaïe. Nous pouvons retenir 8 choses d'après notre étude sur les paradis terrestres. D'abord, il n'y aura pas la mort. Deuxièmement, il y aura l'arbre de vie. En d'autres termes, le chemin de l'arbre de vie qui était fermé. Rappelez-vous, quand Adam avait été chassé, le chemin de l'arbre de vie était fermé. Mais dans les paradis terrestres, le chemin de l'arbre de vie sera à nouveau réouvert pour rendre l'arbre de vie accessible à tous. Troisième chose, il n'y aura plus d'anathème. C'est-à-dire quoi? La mort et ses corollaires. Entendez par là, les maladies, les épidémies, n'est-ce pas, seront inexistantes. Il n'y aura rien qui puisse nuire à la qualité de vie que l'homme aura. Apocalypse 22, verset 3 en parle. Alors, la quatrième chose qui va caractériser le paradis terrestre, c'est quoi? Parce que c'est important qu'on le sache. La quatrième chose qui va caractériser le paradis terrestre, c'est que le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. On n'a pas dit seront.
Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Apocalypse 22, verset 3. C'est comme ça qu'il n'y aura pas besoin d'aller à l'église, un lieu de prière, parce que Dieu lui-même, avec son trône, le trône de Dieu sera établi sur la terre. Et la sixième chose, nous verrons sa face. Chose impossible, frère, car il fut dit à Moïse, personne ne peut me voir, personne ne peut voir ma face. Mais Apocalypse 22, verset 3 nous montre que nous verrons sa face. Exode 33, 20 nous montre que l'homme ne peut pas voir sa face et vivre. Mais dans les paradis terrestres, nous verrons sa face. Gloire au Seigneur. Alors, autre chose qu'il faut retenir sur les paradis, parce qu'on ne parle pas trop du paradis. Il y a des choses, de bonnes choses qui nous attendent, frères et sœurs, pour nous qui avons mis notre espérance en Jésus-Christ. Les hommes n'auront plus faim. Les hommes n'auront plus soif. Il n'y aura plus d'intempéries. Gloire au Seigneur. Tous ces vents violents que certaines nations ont connus. Dans les paradis terrestres, il n'y aura pas de tsunami. Il n'y aura pas toutes ces choses que nous avons connues, frères et sœurs. Katerina, il n'y en aura plus. Les hommes n'auront plus faim, ils n'auront pas soif, il n'y aura pas d'intempéries. Je vous recommande de lire Ésaïe 49, 10, Apocalypse 7, le verset 16. Et à part ça, voici encore une autre révélation, quelque chose de très merveilleux, frères et sœurs. Tous les animaux seront herbivores. Dans les paradis terrestres, tous les animaux seront herbivores. Les carnivores que nous connaissons perdront leur instinct prédateur. Ils vont perdre leur instinct de prédation. Ésaïe 11, 7 en parle et Ésaïe 65, le verset 25. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons répondu à la question comment comprendre le paradis que Jésus promet aux brigands. Ce paradis-là n'est rien d'autre que le sein d'Abraham, le séjour des morts de croyants, qui a été transféré au ciel au moment de la mort de Christ quand il est descendu dans les régions inférieures de la terre. N'oubliez pas de vous abonner. Que Dieu vous bénisse.